Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre série Mine et littérature réalisée pour les Nuits de la lecture. Commençons avec notre incontournable romancier de la mine, j'ai nommé Émile Zola. Alors Émile Zola, c'est un grand écrivain et journaliste du 19e siècle. Il est surtout connu pour son engagement dans l'affaire Dreyfus et la publication de son célèbre J'accuse. Mais c'est aussi donc le chef de file du naturalisme et il connaît une notoriété internationale. D'ailleurs, Germinal, publié en 1884, est traduit dans toutes les langues et est un des romans les plus lus dans le monde. Sans plus attendre, je vous propose de lire un extrait tiré de la première partie du chapitre 3, où Zola nous emmène au fond. Des moulineurs aux différents paniers sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargés à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ?» demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. « 554 mètres, répondit l'homme. Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. Et quand ça casse? Ah, quand ça casse? Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé, la cage avait reparu de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades, elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de 4 minutes à peine pour engloutir une autre charge d'hommes. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé de boyaux géants capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait encore, et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide, dans le même silence vorace. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu. N'oubliez pas, rendez-vous demain avec Odile pour écouter les aventures des enfants de la mine de Fabien Grégoire. À demain!